Salut à toi trader, c'est encore TradingMate. Tu as peut-être entendu parler du trading, mais tu trouves cela très compliqué et difficile à comprendre. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer le trading facilement et avec des exemples tout simples. Généralement, lorsque vous êtes sur votre interface de trading, c'est ce que vous voyez. Voilà, vous voyez des courbes ici, des bougies vertes, des bougies rouges. Et franchement, c'est un casse-tête pour vous. C'est tout un langage chinois. Vous ne comprenez rien. Donc, je vais utiliser des exemples assez simples pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Donc, déjà, ce que vous devez comprendre, ou bien déjà, ce que vous devez retenir comme définition du trading, c'est que le trading est un business qui consiste à discuter le prix des produits sur le marché. Vous allez voir les différents indices. Dans la liste des différents indices ici, en fait, ce sont les produits que vous tradez sur le marché. Donc, l'objectif, c'est de se faire du profit lorsque le marché monte ou le marché baisse. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement? On va faire un tour sur nos graphiques et on va paramétrer de façon différente. Cette fois-ci, on ne va pas faire de rotation parce qu'on va utiliser des illustrations. On va simplement paramétrer l'écran. Initialement, comme je le disais, ce sont des bougies que vous voyez. Voilà, des bougies vertes, des bougies rouges, vous ne comprenez rien. Donc, on va ensemble paramétrer le graphique. Je viens ici, je touche mon écran et j'appuie sur paramètres. Voilà, je vais créer les conditions pour le travail. L'arrière-plan, je vais le mettre en blanc. Voilà, les grilles, je vais le mettre en blanc. En fait, ce que je suis en train de créer, c'est un environnement, un tableau blanc en fait. Voilà, je crée un tableau blanc pour vous expliquer le trading tout simplement. Je crée un tableau blanc afin que tout puisse être matérialisé en blanc tout simplement. Voilà, voilà. Donc j'appuie sur « Est prêt » et vous verrez que tout est en blanc. Tout est en blanc. Donc au lieu des graphiques ou bien des bougies rouges, vertes, voyez votre interface de trading comme ça. Voyez le trading comme cela. Le trading, on va prendre l'exemple d'une chaussure. Voilà, on va prendre l'exemple d'une chaussure. Je vais dessiner la chaussure ici. Voilà, je ne suis pas très fort en dessin, mais voici la chaussure ici. Voilà, donc voici la chaussure. Voyez le trading comme ça. C'est une chaussure qui a pour prix actuel sur le marché, par exemple, 15 000 francs. Voilà, 15 000 francs. Donc, cette chaussure coûte 15 000 francs sur le marché actuellement. Voilà. Et donc, il y a différentes approches. Voilà, comme je disais, le trading consiste à discuter le prix des produits sur le marché. Donc, cette chaussure-là coûte sur le marché actuellement 15 000 francs. Voilà. Et donc, il y a différentes approches. Vous pouvez dire que, on va supposer que c'est la veille des fêtes de fin d'année et le prix du produit ou bien le prix de la chaussure coûte 15 000 francs. Ok. Donc, la première approche, c'est de vous dire que, bon, ok, vu que la chaussure est très prisée, voilà, donc, mais malheureusement, la chaussure est très rare. Le modèle, on ne le trouve pas assez comme ça. Ce n'est pas versé sur le marché, comme on le dit de façon commune. Ce n'est pas versé sur le marché. Donc, ce qui risque de se passer, c'est que les magasins vont augmenter les prix. Voilà. Les magasins vont augmenter les prix. Augmentation des prix. Voilà. Ils vont faire monter le prix de cette chaussure-là. Ça va passer de, par exemple, 15 000 à peut-être 20 000, 30 000. Voilà. Ça, c'est la première hypothèse. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si le marché ou bien la chaussure qui coûte initialement 15 000 francs est effectivement passé de 15 000 francs à, par exemple, 25 000, ça vous fait combien de profit? 25 000, voilà. 25 000 moins 15 000 francs, ça vous fait 10 000 francs de bénéfice. Voilà, 10 000 francs de profit sur le marché. Parce que vous avez spéculé à la hausse, vous avez dit qu'en fonction des conditions du marché, cette chaussure-là va passer de 15 000 à 25 000 ou bien plus. Donc effectivement, le prix de la chaussure a augmenté sur le marché, ça vous fait du profit, tout simplement. Alors, parallèlement à cela, qu'est-ce qui pourrait se passer? Deuxième hypothèse, c'est que la chaussure qui coûte 15 000 francs, voilà. Vous dites que le marché va monter, les magasins vont augmenter les prix parce que c'est très rare en fait. On ne trouve pas ça comme ça.
Mais subitement, pour des raisons quelconques, il y a un fournisseur qui vient inonder le marché de ce modèle-là. Du coup, le produit est versé et beaucoup de personnes ont cette même chaussure-là. Du coup, les gens sont plus trop intéressés parce que c'est versé, c'est trop populaire, les gens ne veulent plus acheter. Donc là, l'impact direct, c'est quoi? C'est que le prix de ce produit-là va passer de 15 000 francs à peut-être 10 000 francs. Voilà, ou bien pratiquement 5 000 francs parce que les gens n'en veulent plus, c'est trop populaire. Donc si la chaussure passe de 15 000 francs, voilà, 15 000 francs à 5 000 francs, bah, vous avez perdu combien? Vous avez perdu 10 000 francs. Voilà. Donc ça, c'est une perte sur le marché. Donc, voyez un peu le marché comme ça. Vous entrez sur le marché à un prix et vous dites que le marché va monter. Si ça monte effectivement, bah, ça vous fait votre plus-value. Mais si le marché chute contre vous, bah, ça vous fait une perte. Donc, c'est pareil. Donc, c'est ce que vous allez retrouver ici. Si vous remplacez la chaussure par ces indices-là, les indices de volatilité, voilà, les indices de volatilité, vous allez vous retrouver tout simplement. Donc, remplacez la chaussure par les indices, vous verrez que le principe est pareil. Vous entrez sur le marché à un prix. Voilà, vous entrez sur le marché à un prix. Je paramètre mon graphique pour que vous puissiez voir. Voilà. OK. Donc, prenez la chaussure, remplacez la chaussure par le graphique. Le prix actuel ici, c'est celui-là. Voilà. 66,74, ça c'est le prix actuel. Donc si vous dites que le marché va monter et que vous appuyez sur plus et ensuite buy, là vous appuyez sur buy pour dire que le marché va monter, bah, si le marché monte effectivement, ça vous fait votre profit. Mais si au contraire le marché chute au lieu que ça monte, bah, vous perdez tout simplement. Voilà. Donc c'est un peu comme ça que vous pouvez faire pour anticiper les mouvements du marché. Autre exemple à la baisse, si vous dites que le marché va baisser parce que le produit est trop populaire sur le marché et que le marché baisse effectivement, s'il passe de 5 000 francs de 15 000 francs à 5 000 francs, vous aurez raison. Donc, ça vous fait une plus-value aussi. Donc, à la hausse comme à la baisse, bah, ça vous fait du profit sur le marché. Donc, j'espère que cette petite illustration vous aura été utile et vous aura servi à mieux comprendre le marché du trading. Si c'est le cas, bah, donnez-moi un gros pouce bleu, laissez-moi des commentaires ou écrivez-moi directement sur WhatsApp. Cela va vraiment me faire plaisir à produire d'autres contenus aussi pour vous. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo à d'autres personnes qui aiment le trading comme vous. Voilà, parce que j'ai partagé ça gratuitement avec vous. Donc, si d'autres personnes sont intéressées, n'hésitez pas à partager avec eux. Voilà, partagez, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'ai également créé un groupe de traders que j'ai appelé les traders 3.0, les traders de la nouvelle génération qui voient le marché de façon différente en fait, parce que l'ancienne école ne marche plus. Il faut vraiment analyser les nouvelles structures du marché, les nouvelles configurations. Donc si vous êtes intéressé par rejoindre ce groupe-là, contactez-moi directement sur WhatsApp pour pouvoir intégrer ce groupe-là tout simplement. Donc merci et au revoir.